Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies du mois de décembre, le dernier mois de 2021. J'ai pris l'oracle du lac des Cygnes qui sort justement début décembre, là. Le 2 décembre, il sera disponible. Donc je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Donc je vous laisse choisir et on va regarder. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, première carte qui nous montre les énergies pour vous pour décembre, on a les 32 fouettés. Donc c'est une carte qui, je trouve, il y a pas mal de puissance en fait avec le noir de la robe, le rouge des rideaux derrière. Et j'imagine que ces fouettés là, ce mouvement de danse, que ça demande, c'est déjà une certaine technique, une certaine concentration, une certaine puis ça m'évoque aussi une certaine puissance. Donc pour ce mois de décembre, je crois que c'est aussi une carte qui est reliée à la notion de défi. Relever le défi en fait. Je pense que pour ce mois de décembre, vous pourriez avoir des opportunités, la vie pourrait vous challenger ou vous lancer des défis en fait. Et, euh, et du coup voilà, enfin, on va regarder la deuxième carte pour voir le conseil, mais euh, au niveau des mots-clés, ici, moi, ce que je vois, c'est maîtrise, concentration, puissance et relever le défi. Il y a vraiment cette idée. On va regarder la deuxième carte pour avoir un conseil, justement, par rapport à ça. Et on a la forêt magique. Donc la forêt magique, oui, c'est ça. C'est vraiment une carte qui va nous inviter à vivre l'aventure. Même si on ne sait pas trop ce qu'il y a dans cette forêt, on ne sait pas ce qui nous attend au tournant, mais on y va, on ne reste pas enfermé dans sa petite chaumière, on va partir à l'aventure parce qu'on a envie de découvrir des choses. Donc là, c'est vraiment relever le défi. Pour moi, c'est ça. On vous demande de partir à l'aventure pour ce mois de décembre et d'oser relever les défis que la vie vous lance, oser saisir les opportunités, oser vous challenger un peu, pourquoi pas, voilà, ouais, vous fixer des objectifs et tenter de les atteindre. Il y a cette idée de mettez-vous en chemin, en fait. Mettez-vous en chemin. Et après, il faudra sûrement, oui, faire preuve de... Il y a l'idée de concentration et de maîtrise dans cette carte, et puis aussi presque de performance. Enfin, il va falloir mettre toutes ces ressources en action. Mais comme on a la carte du chemin, je pense qu'en effet, voilà, c'est quelque chose qui va vraiment porter ses fruits. Ça peut être un mois de décembre particulièrement formateur, en fait, pour vous. Vous allez en apprendre beaucoup sur vous, je pense. Voilà ce que je vois avec ces cartes. On va regarder le deuxième tirage. Alors, première carte, on a le désespoir d'Odette. C'est une carte qui peut faire un peu peur quand on la reçoit. Elle est très douloureuse en fait. On voit Odette là qui souffre. Enfin, elle a un visage. Bon, je suis désolée parce qu'il n'y a pas une super luminosité, mais je vous décris du coup le visage, comment il est. Il y a de la peine en fait, beaucoup de peine, d'une souffrance émotionnelle, quelque chose de difficile. Euh, Bon voilà, quand on connaît en plus l'histoire du lac des Cygnes, c'est quand même pas rigolo cette histoire. Cette pauvre Odette qui se retrouve maudite en fait, sous une malédiction à cause d'un sorcier. Je veux dire, elle a rien fait la pauvre, mais elle se retrouve dans une sacrée merde. Donc je me dis, elle doit peut-être se demander pourquoi moi. Ça doit être difficile à vivre. Et voilà, c'est tout ce genre tous ces ressentis-là qui sont reliés à cette carte. Alors en mots-clés, je crois, cette carte, elle est reliée à la trahison. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire, si vous avez tiré cette carte, ça ne veut pas dire que vous allez subir une trahison ce mois de décembre, mais je trouvais intéressant de se centrer sur l'énergie. La trahison, c'est vraiment, ça fait très très mal dans le cœur. Et c'est ça, je crois, cette carte vient pointer, il pourrait y avoir vraiment un tourment sur le plan émotionnel. Après, voilà, ne vous inquiétez pas parce que, encore une fois aussi, je fais des tirages. Là, je fais 3 tirages alors que vous êtes nombreux à regarder la vidéo. Donc, il faut prendre un peu de distance par rapport au message. C'est pas à prendre au pied de la lettre. Il faut faire un travail d'interprétation. Ici, pour moi, si vous avez tiré cette carte, si vous avez choisi ce tirage, en fait, au niveau des énergies, ce mois de décembre, vous pourriez être particulièrement à fleur de peau. Il y a des émotions, il y a des blessures qui pourraient se réveiller. Des blessures d'abandon, des blessures de peur, des blessures de rejet.
En plus, on en arrive au fait, c'est que c'est pas neutre. Souvent, il y a des émotions compliquées qui peuvent ressortir, des choses liées à la famille, donc à notre passé. Vous pourriez en fait être un peu à fleur de peau, vous sentir ballotté. On a une carte qui est très en lien avec l'énergie de l'eau quand même, hein, aussi. Donc on est vraiment dans l'émotionnel. On va regarder le conseil pour vous. Et on a le bouffon. Donc c'est cool, je trouve. C'est une carte en fait qui vient apporter beaucoup de légèreté. Le bouffon, c'est aussi un personnage qui va jouer avec les émotions. Donc là, on est à l'inverse dans quelqu'un qui se fait complètement plomber par ses émotions, qui les subit, qui y a quelque chose de dramatique dans cette carte, alors qu'ici, on a quelque chose de beaucoup plus léger. C'est même une carte qui peut être liée à l'humour. Le mot-clé de la carte, c'est la légèreté. Donc, on vous demande de relâcher la pression. Si vous avez choisi ce tirage, vraiment, ce mois de décembre, on vous demande un objectif. Si vous voulez avoir une intention, en fait, on va dire plutôt qu'objectif, ça serait de dédramatiser, de vous faire du bien, de, de voir les choses sous un angle peut-être plus optimiste, plus positif, voire même, oui, le côté humour, en fait, est très important chez le bouffon. Donc, et c'est assez en opposition avec le désespoir, justement. Donc ouais, il y a comme un changement à faire, de passer du désespoir, d'un côté un peu dramatique qu'on peut avoir, par exemple, quand on est hypersensible, je suis la première concernée, à je prends de la distance et je dédramatise, en fait. Voilà, c'est vraiment le conseil ici. Prenez un peu de distance. Et aussi, ici, on coule un peu dans l'eau, alors qu'ici, on est dans l'air. L'air qui va nous permettre de prendre de la distance. Voilà pour ce tirage. Donc si vous l'avez choisi, c'est vraiment important que vous preniez bien soin de vous. Si vous ressentez des vagues émotionnelles, l'idée c'est surtout pas de serrer les dents et d'essayer de bloquer les choses. On vous demande plutôt de laisser les choses couler. Le bouffon va jouer, comme je disais, va jouer avec les émotions. Mais c'est attention, voilà, parce que dans notre société, malheureusement, face à l'émotion, on peut avoir tendance à, on nous a enseigné souvent à serrer, à bloquer. Donc ne serrez pas, ne bloquez pas, juste laissez-vous traverser sans vous accrocher et détachez-vous surtout avec, en observant ce qui se passe et en jouant, pourquoi pas, avec ce qui se passe. Là, comme ça me fait penser à l'art-thérapie, par exemple, moi j'adore ça. Euh, et ouais, l'expression, ça peut beaucoup aider. C'est pour ça que je pense à art-thérapie, il y a cette idée de exprimer ses émotions euh, sous des formes un peu thérapeutiques, des trucs qui vont vous faire du bien. Il y a comme un nettoyage émotionnel qui pourrait se faire pour vous, pour ce mois de décembre. On va regarder le dernier tirage maintenant. Alors, première carte. On a la Garden Party. Donc on voit des gens qui sont en train de danser dans un jardin. C'est une carte qui est très agréable. On a envie d'y rentrer, je trouve, dedans. Elle évoque le fait de se ressourcer, voilà, à la campagne, par exemple, dans la nature. Mais on a aussi quand même, je trouve, visuellement l'idée de communauté qui peut faire penser en effet au mois de décembre parce qu'on va souvent on va retrouver notre famille, on va être entouré. Donc il peut y avoir cet aspect-là. Un mois de décembre, peut-être. Alors, il peut y avoir un peu des deux. Ça peut être aussi un mois de décembre où vous allez voir pas mal de monde et vous allez peut-être aussi avoir besoin de vous ressourcer. Ça peut être aussi ça, hein, quand on est trop appelé à droite, à gauche, on peut avoir besoin de se ressourcer. Et on va regarder la dernière carte, enfin celle qui vient la compléter. Et on a l'art de Rudolf nous rêve. Qui est une carte qui est superbe, vraiment je trouve au niveau esthétique elle est magnifique. Le personnage ici qui vient fondre la carte en deux en diagonale, c'est magnifique. Alors par contre je ne la connais pas, donc je vais aller voir dans le livret, voir un petit peu ce qu'on nous dit. C'est la carte numéro 41. Alors, on nous dit le moment est venu de prouver ce dont vous êtes capable. Rien ne se fera sans votre intervention et il va falloir être pugnace et même entêté. Adonnez-vous corps et âme à ce qui forme votre passion, votre art, votre vocation, ce par quoi vous vous sentez impérieusement appelé.
Soyez porté par votre ambition. Ayez pour but de marquer durablement le domaine dans lequel vous intervenez, de lui imprimer votre sceau et d'y laisser une trace indélébile. Il y a des mots qui sont très forts avec cette carte. Bien sûr, cela nécessitera de votre part un engagement total, sans retour en arrière possible, et il y aura parfois de sacrées embûches, mais qui ne serviront qu'à tester votre motivation. Motivation que vous pourrez renforcer en reconnectant à cette passion initiale que vous portez en vous, à cet appel exigeant qui vous pousse vers un Graal connu de vous seul et que vous ferez tout pour atteindre. Elle est magnifique cette carte. Le mot-clé, c'est la passion. On a des mots très puissants, quoi. Graal, c'est fort, je trouve. Donc là, si vous avez choisi ce tirage, il y a vraiment l'idée de se révéler, de révéler sa beauté dans le monde. Magnifique tirage, je trouve. Il y a même un côté divin, je trouve, d'incarner l'étincelle divine qu'on a tous en nous, de l'incarner sur Terre, d'incarner notre lumière sur Terre. C'est vraiment magnifique. C'est un tirage qui a une énergie qui est très très élevée. Voilà pour ces tirages. Ben, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez bien soin de vous.